Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est pour le cœur, c'est pour le cœur, c'est pour le... Madame Marangele, le tête de la police, hey yo, hey yo. Millions et millions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est encore tombé dans telle maison. Voici le résultat, donc, chers frères et sœurs, du baccalauréat 2024 au Cameroun. Les gens se posent des questions. On est parti de 75% l'année dernière à 27% cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, comme on est au courant, comme on le dit, c'est venu la présidente de la République pour dire 10 ou rien. Et vous avez donc compris que quand on met 10 de moyenne ou rien, vous comprenez le niveau qu'avait. Et imaginez les gens qui ont eu le bac l'année passée à 75%. Vous avez des gens qui ont le bac à 7, avec 7 de moyenne, avec 8 de moyenne, et qui vont se retrouver dans la société avec des gens qui ont eu le bac méritant de 14, 15 de moyenne. Et ceux-là qui ont eu le bac avec 7 de moyenne, ils seront nombreux dans la société. Vous imaginez donc que ces deux entités vont se retrouver. De l'autre côté, les gens qui ont des bacs mais qui n'ont pas de niveau. Et d'un côté, quelques rares qui sont capables d'apporter dans la société parce qu'ils ont le niveau, la compétence et tout. Vous imaginez donc ce que seront tous ces bacheliers, tous ces bacheliers depuis des années qui n'ont pas de niveau. C'est eux qu'on recrute, c'est eux les fanatiques, c'est eux qui sont des soutiens et c'est eux qu'on va annoncer. Quand c'est les jeunes aujourd'hui qui sont les modèles des jeunes, qu'est-ce que vous comprenez de ça? Dans la société où nous avons grandi, ce sont des personnes qui ont réussi, des personnes d'un certain standing, d'un certain âge, d'une certaine génération, qui étaient des modèles des jeunes. Aujourd'hui, les modèles des jeunes, c'est les qui? Vous attendez les Tchingdengue. C'est eux qui ont les 2 millions et demi de followers. Allez voir les 2 millions et demi de followers. C'est 2 millions et demi de jeunes qui sont abrutis. Mais qu'est-ce que Tchingdengue les enseigne? Quel temps ils ont? Le temps qu'ils devaient être en train de passer les études. Vous vous posez la question, pourquoi le niveau est très faible aujourd'hui? Mais prenez les mamans. Prenez les mamans d'aujourd'hui. Elles sont dans millions et millions. Un autre soco. Et tout. C'est là où les mamans sont concentrées. Pendant ce temps, les enfants sont concentrés sur les enfants. On a abandonné les jeunes dans un monde où ils n'ont pas d'enseignants. Et que celui qui a un peu de jugeote peut les exciter. Ils sont dans le plaisir et l'exir. Quand les jeunes vont chercher les personnes âgées ou bien les aînés, c'est juste pour le raccourci. Exemple, les jeunes filles. Quand ils viennent chercher les personnes aînées, c'est pour avoir l'équilibre matériel et financier. Et non pour venir écouter. La preuve, vous, on a du mal. Même nous, quand bien même tu as une fille ou tu sors avec une jeune fille, tu as du mal à l'enseigner quelque chose. Mais déjà, elle t'appelle bébé. Tu vas voir, une fille que tu aurais dû accoucher, elle t'appelle bébé. Tu peux comprendre le niveau de charisme, le niveau qui baisse et tout. On n'approche pas les nez parce qu'on veut apprendre. On approche les nez parce qu'on veut exister au même diapason en brûlant les étapes. Tout cela prend du temps. Le temps qu'on aurait dû passer dans ces cahiers. Et oui, mais il y a la responsabilité des enfants, comme on dit. Mais il y a la responsabilité de la société. Il y a la responsabilité des dirigeants. Parce que c'est les dirigeants qui impulsent un mode de conduite de la société. Nous avons une génération de femmes aujourd'hui qui a perdu des repères. Et que la seule réussite, le seul bac qui vaille, c'est d'être accroché par l'homme qui a des poches ou bien qui a des mallettes remplies et qui peuvent te mettre à l'abri. Une fois que cette femme est à l'abri, ses enfants sont dans l'exil. Les enfants sont dans le plaisir. Alors que nous, on a été cultivés dans une société où, toi, enfant, quand le parent devait manger le saucisson, il te goûterait que le saucisson parce que tu as réalisé quelque chose je sais pas, de spécial. Soit tu as beaucoup bossé. Il y avait des choses qui étaient réservées aux parents, uniquement aux parents. C'est-à-dire que quand l'enfant voyait ces choses, dans son subconscient, on inculquait que pour mériter ces choses, demain après demain, il faut travailler comme le parent. Donc, bref,
Pour avoir ces choses, il faut travailler comme le parent. Même quand on servait aux parents la nourriture, il y avait de l'opulence dans l'assiette du parent pour qu'on montre à un enfant que pour qu'il bénéficie de cette opulence, il faut qu'il travaille. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos jeunes mères ont renversé dans la maison? C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'enfant qui doit bénéficier de toutes les jouissances. Aujourd'hui, de toutes les jouissances. Mais cet enfant fera donc quoi quand il sera grand? Il est né et très vite, on a mis autour de lui des cuillères en or, des plateaux d'or, tout ce qui entoure, qui est le plaisir, qui est en principe, qui devrait en principe être réservé à une personne qui a prouvé, qui a réussi. Non, on donne déjà à quelqu'un qui ne sait même pas comment on pêche, qui ne sait même pas comment on prouve. On lui met déjà, et au-delà de tout, on ouvre les télés, il regarde à quelle heure il veut, comme il veut, on achète les ordinateurs, on donne des portables, on est dans le divertissement. Cet enfant, qu'est-ce que vous attendez? Si vous ne lui donnez pas le diplôme, le bac, le probatoire, le bac, et tout ça avec scène de moyenne, il n'aura jamais. À quel moment? À quel moment son cerveau cogite? À quel moment? Voilà donc la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour peu qu'on a dit que cette année-ci, 10 de moyenne dans le bac ou pas, on voit le niveau. On voit le niveau des études. On passe le temps à dire, le père de la police, ouvrez les TikTok. Ouvrez. Vous savez, des cinquantenaires comme nous, c'est nous qui devrions être l'attention des jeunes. Parce qu'on a à les apprendre. On a à les amener quelque chose. C'est nous, mais vous n'allez pas voir les jeunes. Quand je regarde là, entrez dans mon TikTok, entrez dans ma page YouTube, entrez dans mes pages, dans toutes mes pages, même Facebook et tout. Quand vous allez voir dans les statistiques, vous vous rendez compte que non, au niveau des jeunes de moins de 25 ans là, de 30 ans là, nous on n'a pas de... On n'est pas suivi par là-bas. Ces jeunes sont de chez leurs jeunes qui les vendent qui ne les vendent pas les rêves, qui les prennent tout simplement du temps, le divertissement. Quand bien même celui-là n'a pas un téléphone Android, c'est les SMS que tu veux voir. Les sociétés de téléphonie, même pour prendre même les 500 francs des enfants, on met que les SMS, il faut peut-être, je ne sais pas, 150 pour avoir 250 SMS. Donc du coup, toute la nuit, en longueur de nuit, les jeunes sont sur les SMS. Ils sont dans les réseaux sociaux, à se partager des choses qui n'ont rien à voir avec leur révolution. Et nous sommes où? Je vous dis en temps normal, regardez par exemple, il y a encore quelques années en France, la personnalité préférée auprès des jeunes était Johnny Hallyday, mais qui avait 72 ans. Qui avait 72 ans. Regardez même dans la politique économique, culturelle de notre pays. Regardez, c'est tout le plaisir jeune, les chansons jeunes et tout ça là, qui font l'objet de la promotion et des chaînes de télévision et tout. Donc, bref, on est dans l'abrutissement total. Et quand les gens sont dans l'abrutissement, il n'y a pas une transmission. Il n'y a pas une transmission. Regardez par exemple, combien de jeunes aujourd'hui savent parler leur patois? Les langues maternelles ou vernaculaires, combien? Combien de jeunes connaissent le Makossa, le Bikutsi? Tout cela disparaît parce qu'on a abandonné un monde sur les jeunes. Ils doivent... Et vous voyez, l'école est même devenue quoi? L'école dont on parle. Les enseignants, au-delà d'être dehors, quand ils sont dedans, après chaque une semaine, 2 semaines, on vous apporte un papier. Il y a telle fête à l'école. Il faut que les enfants soient habillés comme des princes, comme des reines. Et il y a tel machin truc. Et vous voyez des jeunes filles, leur truc c'est que dans telle ou autre occasion de plus, son enfant doit être le plus bien habillé et tout. Voilà à quoi ça ressemble tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Il ne faut donc rien regretter, mes chers frères et sœurs. Aïolo, aïolo, Martin Bakangele, le père de la police, bonsoir.